Bonjour Sébastien Arnaud. Bonjour Adel Samari. Merci beaucoup d'être avec nous ce vendredi matin sur Objectif Gare. Rappelons-le, vous êtes le directeur du Pont du Gard. Et donc la première question que je souhaitais vous poser, comment s'est déroulée cette saison estivale au Pont du Gard ? Eh bien, la saison estivale, elle a été compliquée au commencement, et puis après, elle est montée en puissance au mi-juillet pour atteindre des sommets au mois d'août. Mais je veux pas que le mois de juillet et le mois d'août soit l'arbre qui cache la forêt. Une saison touristique, c'est pas simplement 2 mois, c'est du mois de mars à octobre. Et ces mois-là ont été soit fermés, le site a été fermé, soit catastrophique en termes de fréquentation. Donc, au bout, l'année aura été très compliquée, mais comme elle est compliquée pour l'ensemble des professionnels du tourisme. Oui, parce que, y compris, là, en ce moment même, c'est les vacances de la Toussaint. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a un peu plus de monde au Pont du Gard, ou vous constatez, malheureusement, que les touristes ne sont pas au rendez-vous ? Alors, ce qui fait normalement la fréquentation du mois d'octobre, c'est les tour opérateurs, c'est les groupes qui viennent au Pont du Gard. Et en vacances scolaires, c'est les familles. Alors, on voit quand même un frémissement et les familles qui viennent profiter de l'extérieur, parce que je crois que les gens ont aussi besoin de venir souffler, de venir respirer, de prendre de l'air pur aussi, et ils ont besoin de verdure. Donc ils viennent au Pont du Gard. On a une belle fréquentation pour ce mois d'octobre, pour les vacances de Toussaint. On espère que ça va continuer. Mais plutôt du tourisme français, du coup, des régions qui sont à proximité du département du Gard ? Oui, on voit autant au mois de juillet, les Français sont venus massivement au Pont du Gard pour équilibrer les fréquentations. Les fréquentations étaient les mêmes qu'en 2019. Là, on voit quand même que c'est un public très local, mais ça marque aussi l'ancrage du Pont du Gard dans la vie des gens. Donc effectivement, des gens du département, mais qui viennent de Vaucluse aussi, qui viennent de Bouches-du-Rhône et de l'Hérault aussi. Comment la Covid a finalement modifié votre organisation de travail ? Bien, d'abord, on s'est adapté. On a fait comme tout le monde. Quand je le disais encore à mes collaborateurs il y a la semaine dernière, je leur disais, mais quand on est parti dans cette période de confinement, on était tous partis pour 15 jours, 3 semaines. Ça a duré 2 mois, et donc on a dû s'adapter. On a dû se transformer. Encore aujourd'hui, il y a de l'adaptation. Oui, parce que et là on voit l'importance d'avoir une équipe soudée. Parce que tout le monde comprend les enjeux, tout le monde sait qu'il faut passer une année 2020 compliquée et qu'il faut fixer un cap pour 2021. Et ça, on le fait parce que j'arrive à le faire parce que j'ai une équipe solide avec moi, et j'ai un conseil d'administration qui est très à l'écoute et attentif aux propositions qu'on peut lui faire. Le bilan de cette année 2020 est forcément négatif, bien évidemment lié à cette épidémie, au confinement, etc. En termes de fréquentation, par exemple, pour que ça soit concret pour nos lecteurs, c'est quoi cette année en termes de taux de fréquentation par rapport, par exemple, à l'année 2019 ? C'est quasiment 50% de fréquentation en moins. D'accord. Voilà, c'est quasiment 50% de fréquentation en moins. Donc ça change le modèle complètement, et ça change l'esprit des lieux. Les cris des enfants n'est plus là. La joie et les sourires que l'on peut croiser quand on vient au Pont du Gard ne sont plus là. Et donc c'est une fréquentation qui est nettement en baisse, avec une activité qui est donc en baisse, mais à l'instar de ce qui se passe dans notre pays. Vous êtes inquiet à travers les nouvelles mesures qui sont annoncées par le gouvernement, y compris en matière de couvre-feu ? L'inquiétude et la première réaction, le doute, arrive très rapidement, mais il faut vite le balayer, parce qu'il faut dessiner des perspectives. Il faut dessiner des perspectives parce que, je le disais tout à l'heure, j'ai des équipes aussi à manager et un cap à dessiner. Mais aussi, le Pont du Gard n'est pas un outil touristique comme un autre. Il est unique, il est une locomotive sur ce territoire. Et donc, on se doit d'être un modèle, d'être un moteur pour que l'on puisse dessiner une espérance pour l'ensemble d'une activité économique qui est celle du tourisme. Et dans ces conditions, comment vous préparez l'année 2021 ? Ça doit être extrêmement difficile parce qu'il y a forcément beaucoup d'incertitudes. Oui, mais la force qui est la nôtre, c'est que depuis plusieurs années, on travaille déjà en lien avec beaucoup d'acteurs. Avec la ville de Nîmes, avec la ville d'Uzès, avec les arènes, la Société Culture Espace, avec le musée de la Romanité, avec les agglomérations, avec les offices du tourisme. Et donc ces liens-là sont notre force. On ne se découvre pas. Quand on a besoin d'inventer, d'innover, d'imaginer, eh bien on se connaît déjà, on connaît nos réflexes, et on sait
on sait s'adapter, construire ensemble. Vous avez déjà des idées pour l'année 2021, des projets sur lesquels vous travaillez pour pouvoir attirer du monde sur le site? On a une chance aujourd'hui, c'est qu'aussi il y a un renouvellement des exécutifs dans les collectivités territoriales. Il faut faire ce lien entre nos institutions, nos structures et les collectivités territoriales. Donc il y a des atouts sur ce territoire. Je le disais, donc le lien entre le Pont du Gard et les différents autres sites. Oui, de la romanité de Nîmois en l'occurrence, la ville d'Uzès, donc l'histoire de l'aqueduc. Mais on a des atouts extraordinaires. On a un aéroport à Nîmes, on a une gare TGV qui dessert aujourd'hui ce territoire-là. Et qui porte le nom du Pont du Gard. Qui porte en plus le nom du Pont du Gard. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on a des atouts, ils sont là, on sait travailler ensemble. Et bien maintenant, on va, je le redis, mais on va imaginer ensemble comment on va passer l'année 2020, parce que le plus compliqué, ça va être de passer cette année 2021, parce qu'on devrait retrouver une normale en 2022 et 2023. D'ailleurs, sur cette année 2021, vous le disiez à quelques instants, il faut aussi, lié à cette crise, repenser le modèle économique. Est-ce que vous envisagez demain, pourquoi pas, de modifier l'organisation tarifaire d'accès au site? On sait, rappelons-le, que le site est entièrement gratuit pour tous les Gardois. Est-ce que ça pourrait changer en 2021? On ne peut pas lier la relation des Gardois simplement à un tarif. Ce qui est important, c'est de repositionner et de redonner le sens du Pont du Gard, le remettre au cœur de leur vie, parce qu'il a été toujours au cœur de leur vie. On venait au Pont du Gard, on venait vivre des souvenirs, on venait pique-niquer, on venait se baigner, on venait s'aimer au Pont du Gard. Et donc il faut le replacer dans son sens. Et je n'oublie pas que je suis à la tête d'un établissement public. Et aujourd'hui, être à la tête d'un établissement public, c'est aussi donner du sens. Et on a besoin aujourd'hui, dans cette construction commune, à quoi je sers aujourd'hui dans le lien que l'on a à se construire ensemble. Le Pont du Gard, il est inscrit au patrimoine mondial de l'humanité. Qu'est-ce que c'est aujourd'hui faire humanité ? Quand on vient au Pont du Gard, est-ce que j'exerce ce rôle-là ? Est-ce que j'interpelle un petit peu le visiteur dans sa part d'humanité qu'il y a en lui quand je l'interpelle sur le temps qui passe, quand je l'interpelle sur sa relation à l'autre et sur la relation à la différence, quand je l'interpelle sur la relation à la planète et à sa protection. Voilà. Donc je crois que c'est ça aujourd'hui qu'il faut ancrer. Et puis ensuite, les problèmes économiques, tarifaires viendront dans un second temps. Un mot également, parce que, vous le disiez, il y a moins de monde au Pont du Gard cette année. On espère bien évidemment que la crise sera derrière nous dans quelques mois et que les gens seront de retour. En attendant, pour rester en contact, à la fois avec les Gardois, vous venez de le dire, mais aussi avec des touristes, pourquoi pas étrangers, est-ce que vous avez réfléchi à des solutions, notamment pourquoi pas digitales, pour permettre encore mieux de faire connaître le Pont du Gard, ou en tout cas ce qu'il s'y passe au Pont du Gard? Le digital est essentiel dans la communication et dans la façon de faire connaître notre territoire. Aujourd'hui, les offices de tourisme sont très pointus sur ce travail-là. Il y a deux grands niveaux aujourd'hui. Le niveau des concurrences des grandes régions au niveau régional. Donc là, la région Occitanie a son rôle dans la promotion de ces grands territoires. Mais les offices de tourisme sont là aussi pour faire connaître l'apiculteur, l'huile d'olive, l'artisan qui sait bien travailler, les produits qui sont bio et essentiels à une bonne consommation, nos paysages. Et donc, on le voit, ça ne peut pas être seul dans son coin où le Pont du Gard va faire sa promotion aujourd'hui. Il doit le faire complètement en lien avec ce local qui aujourd'hui est une vraie demande des visiteurs. Il demande de l'authenticité, il demande du plaisir, du bonheur, et il demande de l'authenticité, c'est important. Un dernier mot, lié bien évidemment au bouleversement au département du Gard, puisque Denis Boide est devenu donc le président sénateur du Gard. Il va céder sa place pour dans quelques jours, et puis une nouvelle élection arrivera d'ici le mois de novembre, puis il y aura les élections départementales, si tout va bien, en mars prochain. Est-ce que vous êtes inquiet que la majorité au département du Gard, rappelons-le que le Pont du Gard dépend aussi de l'engagement du département du Gard. Est-ce que vous êtes inquiet que demain la majorité puisse passer à droite et pourquoi pas puisse être privatisée avec un opérateur privé comme Culture Espace par exemple, qui est en charge des arènes et des projets culturels de la ville de Nîmes? Alors d'abord, j'ai une pensée pour Denis Boide, puisque j'ai travaillé avec lui, et il m'a appris, mais comme les autres précédents avec qui j'ai pu travailler, ils m'ont appris qu'il fallait savoir dépasser son appartenance politique pour trouver et construire l'intérêt général.
Moi, naturellement, je n'oppose pas le privé et le public, parce que le privé aujourd'hui construit la richesse, mais le public aussi apporte un complément, et il faut trouver aujourd'hui des coopérations. Voilà, il faut qu'on trouve cette capacité de travailler ensemble. Donc, le conseil d'administration aujourd'hui du Pont du Gard réunit aujourd'hui l'ensemble des acteurs politiques du territoire gardois. Je crois qu'on est dans une période aujourd'hui économique, sociale, sociétale, où l'on ne peut pas se permettre de se diviser, où il faut que l'on tous, là où on est, dans nos postes où l'on est, que ce soit dans le public, dans le privé, dans le secteur, dans tous ces secteurs-là, on puisse continuer à donner du sens, à travailler ensemble. Il faut que l'on sorte ensemble de cette crise économique, de cette crise sociétale. Il faut que l'on... Donc, ce qu'il arrivera, eh bien, il faudra qu'on s'adapte, mais je crois que c'est ensemble que l'on trouvera les chemins qui nous permettront de sortir de ces crises qui sont aujourd'hui difficiles à vivre pour les habitants de ce département. Merci beaucoup, Sébastien Arnaud, d'avoir été avec nous ce vendredi matin sur Objectif Gare. Merci, c'était un plaisir d'être là, en tout cas. Merci.